Bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Déchirer les voiles, l'épisode numéro 17 du 8 janvier 2024. Ça y est, nous sommes repartis pour une nouvelle année ensemble. En tout cas, j'espère que ce que je fais vous apporte les éclairages, le réconfort, les points de repère qui vous permettent de tenir dans cet état qui devient de plus en plus totalitaire. Enfin, j'allais dire cet état, mais en réalité, c'est ce monde qui devient de plus en plus totalitaire. Et sachez que j'ai à nouveau repris la décision intérieure lors de ma retraite de poursuivre mon engagement à vos côtés pour que, ensemble, nous puissions traverser ces épreuves qui nous attendent, qui nous ont déjà impactés, mais qui nous attendent également pour 2024, 2025, jusqu'à 2030. En fait, la minuscule minorité de criminels, psychopathes, milliardaires a bien l'intention de nous emmerder jusqu'en 2030. Donc, s'ils ratent leur coup, je pense qu'en 2030, on sera au bout du tunnel et on pourra dire « Yes, on a tenu bon jusqu'au bout ». En tout cas, c'est le vœu le plus cher que je vous souhaite. D'ailleurs, à propos de vœux, merci énormément pour tous les vœux que vous m'avez adressés, essentiellement sur ma chaîne privée, à l'occasion de l'épisode précédent, l'épisode que j'ai mis en ligne le 1er janvier, que j'avais enregistré avant de partir en retraite, et épisode où je disais finalement « Pardonnez-moi si je suis trop bête » et vous êtes une immense majorité d'avoir apprécié. Il y en a quelques-uns qui ont moins apprécié, qui m'ont dit par exemple que ça leur faisait mal d'entendre ce double message qui mélangeait l'autodérision, l'ironie et le sarcasme. Bon, ok. Certains d'entre vous aussi m'ont dit que vous me préfériez au naturel et que j'étais pas un si bon acteur que ça, mais de toute façon, ma prétention n'était pas d'être acteur, ma prétention n'était pas de dire un texte. Je ne suis pas Fabrice Lucchini qui est comment est-ce qu'on dit ça d'ailleurs, un déclamateur, un dicteur, non, c'est pas extraordinaire. Et je dirais qu'il y a des gens qui sont extrêmement doués pour ça. Moi, c'était pas ma prétention. Ma prétention, c'était d'écrire un texte qui fasse du sens et qui soit une réponse du berger à la bergère. Et en tout cas, je sais que vous avez été extrêmement nombreux à apprécier cette forme d'humour qui vaut ce qu'elle vaut, mais en tout cas, ça a été l'occasion pour des centaines de personnes parmi vous de non seulement me souhaiter les bons vœux, pour me remercier aussi, et pour souhaiter les bons vœux à mon équipe. Et bien entendu, j'ai transmis ces vœux à mon équipe, ne vous en faites pas. Voilà. Alors, un tout petit mot d'abord pour l'actualité des cercles réenchanteurs. Hein. Vous vous souvenez que début septembre, je vous avais annoncé le projet de lancer un travail collaboratif et collectif pour déchirer les voiles du mensonge, de la propagande, de la manipulation des masses. Et j'avais fait appel à un certain nombre d'entre vous pour vous recruter dans ce que j'ai appelé des cercles révélateurs. Et donc, il y a actuellement 40 cercles révélateurs qui ont été constitués. Il y a 20 cercles révélateurs restreints qui sont en train de travailler actuellement, qui sont en train de travailler à la rédaction d'un certain nombre d'arguments dans 20 thématiques différentes pour démolir le narratif officiel, le narratif des médias mainstream mensongers, le narratif des fact-checkers qui ne font que finalement soutenir ce narratif complètement mensonger de la science officielle, des gouvernements officiels, des médias officiels. Et il y a aussi 20 cercles révélateurs élargis qui vont entrer en action dans les prochaines semaines. Et ces cercles élargis
auront pour mission, avec les membres des cercles restreints qui continueront évidemment à collaborer, la mission consistera à aller chercher un maximum de sources fiables, non, je dirais, teintées de conflits d'intérêts, pour soutenir tous les arguments que nous allons développer au fil des thématiques pour effectivement déchirer les voiles du mensonge, de la propagande et de la manipulation. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que je vous en parle à nouveau ? C'est d'abord pour vous dire que ça continue, hein, ce n'est que le début d'une grande aventure qui va nous occuper pendant au moins toute l'année 2024, Ananou Tyran et moi-même, et je voulais rappeler aux membres des cercles restreints que Ananou et moi, nous animons ce mercredi 10 janvier 2024, à 14h heure du Québec, à 20h heure européenne. Nous animons donc un webinaire qui n'est pas ouvert au public, qui ne sera accessible que pour les membres des cercles révélateurs restreints pour l'instant. Voilà. Et je pense que c'est vraiment très très important que un maximum d'entre vous assistiez et participiez à ce webinaire, puisque nous allons avoir l'occasion, je dirais, et l'objectif principal de ce webinaire, ce sera de vous renvoyer un premier feedback sur votre travail, sur la manière dont vous avez rédigé les argumentaires dans la version courte et dans la version longue, et pour corriger un certain nombre de choses ou de recadrer un certain nombre de choses que vous avez faites pour que justement nous puissions travailler de la façon la plus efficace possible et de la façon la plus autonome possible. Voilà, donc c'est un rendez-vous uniquement pour les membres des cercles révélateurs restreints ce mercredi 10 janvier 14h heure du Québec, 20h heure européenne, et le webinaire sera accessible sur la plateforme des cercles révélateurs. Donc ce ne sera pas un webinaire accessible au public. Voilà. Maintenant, je voulais vous annoncer quel va être le programme des prochains épisodes de Déchirer les voiles. Puisque si vous avez suivi les épisodes précédents, donc je ne vous parle pas là de l'épisode du 1er janvier, mais tous ceux qui ont précédé jusqu'au 25 décembre, mon propos pendant les 3-4 dernières semaines, c'était de vous informer à propos de cette guerre cognitive qui est menée contre les populations pour les déboussoler complètement, pour les abrutir aussi et pour leur enlever surtout la capacité de penser, la capacité de réfléchir, la capacité de discerner et la capacité de développer une pensée critique. Bien. Et je vous avais sollicité d'ailleurs pour que vous participiez très nombreux à la recherche de mots dont le sens avait été complètement inversé, de telle sorte que finalement on ne sait plus de quoi on parle. Et je vous avais dit aussi de façon très rapide, je l'avais dit aussi dans l'émission Libérer l'info, que cette guerre cognitive finalement, elle fait partie d'une guerre beaucoup plus large de cette élite, enfin, en tout cas de ces gens qui se croient faire partie de l'élite mondiale et qui ont une vie extrêmement misérable, je dirais, sur le plan intérieur et spirituel. Ça c'est évident, ça crève les yeux. Mais cette guerre que cette élite mène contre les populations, nous, les gueux, nous, les bouches inutiles pour la plupart, il n'empêche que je serais bien curieux de voir comment ils nettoient leurs chiottes, s'ils les nettoient eux-mêmes, et ça m'étonnerait qu'ils les nettoient eux-mêmes, tous ces milliardaires de ce monde, et ils oublient peut-être que ces gens qu'ils méprisent, ils en ont en même temps besoin. Mais cette guerre, beaucoup plus large, est une guerre
une triple guerre, comme je l'avais dit, puisque c'est une guerre qui vise à détruire, d'une part, notre autonomie physique et notre souveraineté physique. Et nous l'avons très bien vu, non seulement dans le cadre de la crise Covid, où finalement, sous prétexte fallacieux de nous protéger d'un virus qui n'a jamais existé, on nous a imposé un certain nombre de mesures qui restreignaient notre liberté et notre autonomie sur le plan physique. Souvenez-vous des confinements, souvenez-vous de la manière dont on nous a obligés à porter des masques, à garder une distanciation sociale, alors qu'en réalité c'était juste une distanciation physique qu'ils voulaient nous imposer, et qui de toute façon ne servait à rien puisque le virus n'existait pas. Donc voilà. Mais c'est aussi évidemment une agression contre notre autonomie physique à partir du moment où on nous injecte un poison qui provoque toute une série d'effets secondaires. Je dirais même que ce ne sont même pas des effets secondaires, ce sont des effets primaires, ce sont des effets premiers, puisque l'objectif de ces injections, effectivement, c'était d'éliminer une partie de la population et c'était de rendre malade et handicapé une autre partie de la population. Bien. Donc ça, c'est une guerre contre notre autonomie et notre souveraineté physique. Deuxième guerre, j'en ai parlé aussi dans Libérer l'info du mois de décembre, du 21 décembre, c'est une guerre contre notre autonomie et notre souveraineté sociale. C'est ce que j'appellerais notre autonomie et notre souveraineté sociale, puisque, comme vous le voyez, nous sommes de plus en plus contraints à réduire notre position dans la société à un certain nombre d'éléments numériques. Finalement, nous manipulons de moins en moins d'argent papier et d'argent et de pièces sonnantes et trébuchantes. Nous avons des moyens de paiement qui non seulement sont des moyens où on ne voit plus la couleur de l'argent, mais où on est de moins en moins même invité à former un code, c'est-à-dire que toute notre situation financière est réduite à des digits, des 0 et des 1 sur un ordinateur, de la même façon que la tendance qui est en train d'arriver à grands pas sera de digitaliser notre identité, de digitaliser notre dossier médical, de digitaliser nos habitudes de vie via les compteurs intelligents, etc., etc. Donc en fait, de plus en plus, toute notre identité, et je dirais, et notre identité, ça veut dire notre identité sociale, notre rôle social, notre place dans la société, est réduit à des 0 et des 1. Alors, si vous réfléchissez vraiment à ce que ça permettrait, si nous acceptons d'entrer dans ce jeu, ce que ça permettrait à cette minuscule minorité de criminels, psychopathes, milliardaires de faire, ce serait de nous effacer socialement du jour au lendemain. Parce que, vous voyez, tant qu'on a de l'argent papier, eh bien, ça, à moins que quelqu'un vienne nous le voler chez nous, eh bien, nous pouvons le garder. Mais si quelqu'un décide que on n'a plus accès à notre compte parce que notre compte est gelé, comme c'est le cas pour des centaines et des centaines de Canadiens actuellement, de la part des banques, avec la bénédiction de Chrystia Freeland, qui est la vice-première ministre du Canada, ministre des Finances, qui est quand même celle, je le rappelle à chaque fois, qui a empêché les camionneurs du Convoi pour la liberté de début 2022 d'avoir accès aux plusieurs millions de dollars que les Canadiens avaient versés pour soutenir le mouvement de résistance et de protestation contre ces mesures liberticides qui n'étaient absolument pas justifiées. Eh bien, c'est quand même cette bonne femme qui a réussi à bloquer
l'accès aux dons qui s'élevait à plus de 2 millions de dollars, a obligé les cagnottes, donc les sites qui avaient recueilli tous ces dons, à rembourser tous les donateurs, mais d'aller plus loin aussi, d'identifier les principales personnes qui avaient été au cœur de l'organisation de cette, je dirais, de cette manifestation, de ce convoi de la liberté, pour aujourd'hui donner la permission aux banques, de façon tout à fait officielle, de décider si ces personnes étaient encore dignes de bénéficier de services bancaires. Et donc, depuis le mois d'août 2023, les banques ont commencé à fermer des centaines de comptes bancaires. Enfin non, ils ne les ont pas fermés, ils les ont gelés. Et c'est beaucoup plus pernicieux que ce que j'ai subi en Europe en 2022, puisqu'en 2022, je pense vous l'avoir dit, BNP Paribas, en Belgique, a décidé de fermer mon compte de ma société canadienne qui était là pour recueillir tout l'argent de mes clients, de mes étudiants. Donc mon compte a été fermé au mois de février et mon compte personnel et le compte de mon entreprise belge ont été fermés au mois de septembre 2022 sans aucune explication nulle part. Je n'ai jamais été en découvert au niveau bancaire, je n'ai jamais rien fait de frauduleux, mais je suis un méchant conspirationniste et donc la banque BNP Paribas Fortis a décidé que je n'étais plus digne de bénéficier de services bancaires en Belgique. Voilà. Au Canada, c'est beaucoup plus pernicieux parce qu'on vous gèle votre compte bancaire. Ça veut dire que vous ne pouvez pas aller retirer l'argent qui se trouve sur votre compte. Par contre, votre salaire peut continuer à tomber sur ce compte, mais par contre, vous ne pouvez plus en bénéficier. Voilà. Donc, c'est ça l'enjeu de, je dirais, la réduction numérique de l'individu et de sa position sociale dans la société, c'est que du jour au lendemain, on peut décider que vous n'existez plus, que donc votre passeport n'existe plus, n'est plus valide, puisque votre passeport serait dématérialisé, votre carte d'identité, votre carte bancaire, votre dossier médical serait accessible à tout le monde, pourrait être hacké, etc. Et votre compte financier ou vos comptes financiers pourraient être effectivement supprimés également. Et troisième dimension de cette guerre générale, c'est la guerre contre notre mental et notre spiritualité, c'est-à-dire que à force de mener cette guerre cognitive dont je vous ai parlé donc en novembre et en décembre, eh bien, on retire petit à petit aux individus leur autonomie et leur souveraineté sur le plan mental et sur le plan spirituel. Donc, je ne vais pas développer cette troisième partie puisque je l'ai fait dans les épisodes précédents. Et en fait, le but de tout cela, de cette triple guerre, c'est de petit à petit nous emprisonner dans une prison à ciel ouvert. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y aurait même pas besoin de prison avec des barreaux. On l'a déjà vu avec le confinement en 2020. Nous étions dans un camp de concentration personnel. Et je n'avais pas hésité à parler de camp de concentration personnel parce que effectivement, à moins de se signer en France une auto-attestation et une auto-permission de sortie d'1 heure, eh bien, nous devions rester chez nous. Donc le but, vraiment, c'est de nous faire perdre complètement notre autonomie sur tous les plans, notre souveraineté sur tous les plans, pour pouvoir installer donc ce régime totalitaire dont je parle depuis début 2020, donc ça va bientôt faire 4 ans que j'en parle. Mais il y a une phrase qui a été prononcée par je ne sais plus qui, mais je sais que même plusieurs représentants de cette minuscule minorité de criminels psychopathes milliardaires ont utilisé cette phrase à un moment donné, et je pense entre autres à Yuval Harari, qui est quand même ce fou furieux qui est le conseiller de Klaus Schwab,
et qui est l'auteur de toute une série de livres qui ont été des best-sellers mondiaux parce qu'il a été évidemment promu par des gens comme George Soros, comme Bill Gates, comme Mark Zuckerberg et compagnie. Yuval Harari, je pense, disait nous allons mieux vous connaître que vous ne vous connaissez vous-même. Et c'est de cette phrase que je voudrais partir pour, je dirais, préparer le programme des prochains mois dans cette série de Déchirer les voiles. C'est de me dire, en fait, nos ennemis, parce que bon, il faut dire les choses comme elles sont, ce sont nos ennemis. Ils nous veulent du mal, ils veulent nous enlever toute autonomie, toute souveraineté et tout bien-être sur le plan physique, sur le plan social et sur le plan mental, spirituel. Nos ennemis ont décidé de nous étudier depuis à peu près une centaine d'années. Le début je dirais le début officiel de cette démarche date de 1921 avec la création de l'Institut Tavistock. J'aurai l'occasion évidemment d'y revenir dans les prochaines semaines. Mais cette démarche a consisté à étudier de mieux en mieux la psyché de l'être humain, de telle sorte qu'on puisse identifier quelles sont les failles de cette psyché pour, justement, pouvoir mieux nous manipuler, mieux nous soumettre, mieux nous mettre en esclavage. Et pendant ma retraite, que je fais toujours autour du solstice d'hiver, je me suis dit, mais on pourrait faire la même chose avec eux, finalement. C'est-à-dire que nous pourrions aussi apprendre à mieux connaître nos ennemis qu'ils ne se connaissent eux-mêmes. Alors vous allez me dire, oui, mais enfin, Jean-Jacques, c'est un peu utopique ce que tu dis. Non, c'est pas utopique, parce que, vous savez, n'importe quel individu conscient sur cette terre, et cette minuscule minorité en fait partie, n'importe quel individu a des points aveugles, a des zones d'obscurité, a des ombres, a des éléments dont ils ne sont pas conscients. Et ils ont beau être malins, ils ont beau être entourés de milliers de chercheurs en psychologie sociale, et je pense entre autres à tous les chercheurs de Stanford, mais aussi de Harvard, etc. En fait, ils ont beau être entourés des meilleurs spécialistes, c'est pas pour ça qu'ils ont une perception réelle de qui ils sont eux et de comment eux-mêmes sont prisonniers d'un système dans lequel ils ont l'impression d'être les maîtres du monde. Et donc c'est ce que nous allons faire dans les prochaines semaines. C'est donc d'apprendre à mieux connaître nos ennemis qu'eux-mêmes ne se connaissent. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire apprendre à mieux connaître leur stratégie de manipulation, apprendre à mieux connaître leur jeu de pouvoir, apprendre à mieux connaître les failles de leur stratégie de manipulation et les failles de leur stratégie de jeu de pouvoir. Parce que plus nous allons étudier ensemble ces stratégies de manipulation, ces jeux de pouvoir, ces stratégies d'ingénierie sociale, etc., eh bien, plus nous allons être capables de nous infiltrer dans les failles que ces stratégies ont. Parce que, et ça c'est la très bonne nouvelle de cette année, c'est que je peux vous dire, pour être un spécialiste des jeux de pouvoir depuis, je dirais maintenant 40 ans, parce que ça fait 40 ans
que j'ai commencé à étudier les phénomènes de pouvoir et de manipulation. Alors, je reconnais que j'ai essentiellement étudié les phénomènes de pouvoir et de manipulation sur le plan interpersonnel. Je ne m'étais pas beaucoup intéressé jusqu'en 2020 aux phénomènes de manipulation des masses, à ce qu'on appelle l'ingénierie sociale, et je ne m'étais pas du tout intéressé non plus à ce qu'on appelle les régimes totalitaires. Eh bien, en fait, c'est ce que nous allons faire ensemble. Donc, si vous êtes d'accord, et ça m'intéresse évidemment de lire vos commentaires sous cette vidéo, eh bien, dans les prochaines semaines, je vais vous présenter une première série de vidéos. Et vous pouvez quasiment considérer que ces vidéos sont des vidéos de formation, puisque je vais vous décrypter la nature des jeux de pouvoir interpersonnels. Parce que, en fait, vous allez voir que si déjà vous allez être capable de repérer les jeux de pouvoir et les tentatives de jeux de pouvoir interpersonnels, vous allez pouvoir déjà profiter des failles de ces stratégies pour être moins manipulable. Donc ça, ce sera la première série de vidéos que j'ai l'intention d'animer avec vous semaine après semaine. La deuxième série sera beaucoup plus consacrée au phénomène de manipulation des masses, c'est-à-dire à ce qu'on appelle l'ingénierie sociale. Et là, je vous ferai des synthèses de tout ce que j'ai pu lire depuis 2020 en termes justement d'ingénierie sociale, de manipulation des masses, etc., etc. Et donc là, on aura à nouveau plusieurs semaines devant nous pour apprendre à mieux connaître nos ennemis, mieux qu'ils ne se connaissent eux-mêmes, puisque, je vous le rappelle, toutes ces stratégies ont des failles. Le tout, c'est de les repérer, et une fois qu'elles sont repérées, d'en profiter et de jouer avec ça. Et puis il y aura une troisième série de Déchirer les voiles, qui sera consacrée au totalitarisme. Et là, je me fonderai évidemment sur mes lectures de plusieurs auteurs qui ont réfléchi sur le totalitarisme, que ce soit Hannah Arendt, que ce soit Ariane Bioran, que ce soit Matthias de Smet, que ce soit Solzhenitsyn, etc. Donc en fait, et beaucoup d'autres. Et là, nous étudierons carrément les failles des régimes totalitaires. Voilà. Et puis, après, nous entamerons probablement, à moins qu'il y ait des événements qui me fassent changer d'avis, nous entamerons les stratégies de désobéissance sur le plan individuel et sur le plan collectif. Voilà. Donc, c'est le programme que je vous propose pour les prochaines semaines, pour les prochains mois. Je suis toujours aussi heureux de vous voir actif et de vous voir aussi impliqué dans les commentaires que vous faites sous les vidéos. Et je vous donne dès à présent rendez-vous lundi prochain, donc lundi le 15 janvier, pour démarrer cette exploration des jeux de pouvoir interpersonnels.